Bonjour et bienvenue chers informers dans cette vidéo où l'on va découvrir ensemble les expositions d'informations confidentielles, autrement dit les leaks. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction. Ensuite, on va discuter des différentes plateformes de leaks qu'on va pouvoir ensuite découvrir plus en pratique avec quelques exemples. Un leak représente tout simplement une fuite de données. Cette fuite de données peut être due à divers éléments. Un hack d'une entreprise, une exposition accidentelle d'informations, ou tout simplement un employé qui a mis ou qui a fait fuiter des informations confidentielles sur le net. Que ça soit en vente privée ou tout simplement publique, comme ce que font parfois les annonceurs d'alerte. On peut aussi retrouver sur le Darknet beaucoup d'informations confidentielles sur des organismes en vente ou tout simplement des données d'organismes hackés et publiés tels que les collections de 1 à 5 qui ont été publiées récemment sur Internet et qui contiennent des mots de passe en clair ou bien des mots de passe qui vont être hachés. Ces collections peuvent être assez impressionnantes telles que lors de la première collection où on a eu une exposition de 2,7 milliards de comptes piratés en une seule archive. Les différentes informations qui peuvent éventuellement fuiter sur le net, que ce soit un nom d'utilisateur, mot de passe ou encore d'autres informations confidentielles peuvent être exploitées dans un contexte de social engineering ou même dans des attaques de type brute forcing en utilisant des dictionnaires de mots de passe ou en effectuant de la réexploitation de credentials dans du pentest, dans le cas où les utilisateurs vont utiliser les mêmes mots de passe pour leur compte, que ce soit niveau AD, niveau compte, globalement, et ainsi de suite. Il existe plusieurs plateformes sur lesquelles on va pouvoir retrouver ces mots de passe, autrement dit aussi des comptes personnels, ou des informations confidentielles fuitées, telles que DHT, Intelligence X ou encore Pastebin. Donc là, au niveau de Pastebin, on retrouve vraiment la plupart des éléments qui vont pouvoir fuiter sur le net. On va donc pouvoir découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Par rapport à la fuite de mots de passe, nous retrouvons une des plateformes les plus intéressantes qui est la plateforme Have I Been Pwned, qui est tenue par un chercheur de renommée Troy Hunt. Cette dernière va contenir une immense collection de brèches d'informations confidentielles, notamment de comptes globalement. Donc, comptes qui vont inclure des noms d'utilisateurs, des mails, des mots de passe, parfois des adresses, et ainsi de suite. Tout va dépendre donc du type de brèche et ce qu'elle va concerner comme données. Le premier élément à mettre en place va être donc de pouvoir effectuer une petite recherche par rapport à votre adresse email. Dans mon cas, par exemple, lorsque je vais effectuer une recherche par rapport ou en exploitant mon adresse mail, je vais pouvoir retrouver que cette dernière a fait partie d'un ensemble de brèches. Par exemple, sur le site WebHost, où les données qui ont été compromises sont mon adresse email, mes adresses IP, les noms et mots de passe. Donc nom d'utilisateur. Après, c'est un concept sur la plateforme. Sur Adobe, pareillement, ça sera les mots de passe ou les adresses email, les int des passwords. Donc, c'est-à-dire que là, ça peut nous aider aussi à pouvoir récupérer des mots de passe oubliés, des mots de passe, des noms d'utilisateurs et ainsi de suite. On a eu aussi la brèche que je vous ai montré tout à l'heure avec 700 millions de mots de passe et noms d'utilisateurs et mots de passe qui avaient fuité. Donc avec plus de 773 millions encore une fois d'enregistrements, qui était assez impressionnant, de plusieurs plateformes, et il y avait eu les adresses mail password. Donc là aussi on a une brèche en 2012 de Dropbox où il y avait mes mails et mots de passe qui avaient fuité, et sur House où mon adresse email ou mes adresses email ont fuité, mes emplacements géographiques, adresse IP, nom, password, profil sur les médias sociaux et nom d'utilisateur. Donc au total, on a plus de 10 milliards de comptes uniques hackés avec plus de 479 plateformes qui ont été attaquées. Donc à partir de là, vous avez toutes les brèches, les dernières brèches qui ont été rajoutées et bien sûr, en cliquant dessus, vous avez les détails par rapport à tout ça.
Ce qui est aussi d'intéressant, pour ceux qui veulent faire de la veille, vous avez une API qui peut être exploitée pour pouvoir automatiser ces différentes tâches. On peut d'ailleurs suivre les dernières brèches ou les dernières bases de données qui ont fuité sur le net à travers la plateforme vigilant.pw. Et en fait, on aura l'ensemble du registre des différentes plateformes par rapport auxquelles les bases de données ont fuité, avec bien sûr, si jamais bien sûr on a eu ou qu'est-ce qui a été globalement volé, donc concrètement, et les types de hash. Après bon, il y en a aussi où il y a des mots de passe en clair, donc en plain text, d'autres où il n'y a pas de mot de passe, juste des informations en général. Et aussi, donc, globalement, des informations concernant la notification, donc, de la victime, donc, par rapport aux différentes brèches, ainsi que leur date. Vous pouvez donc chercher la plateforme concernée. Par exemple, là, je vais chercher du Dropbox. Et là, comme vous pouvez le voir, la dernière brèche date de 2015. Donc, il y a le plateforme Send to Dropbox, mais bon, ça ne nous intéresse pas trop. Pour Dropbox, il y a une fuite partielle de la base de données avec les mots de passe en clair en 2015. Donc là, ça permet aussi de se tenir au courant par rapport à tout ce qui a fuité. Toujours par rapport aux brèches de données, notamment les noms d'utilisateurs et mots de passe, nous pouvons retrouver des éléments extrêmement intéressants. Par exemple, la plateforme DHT va nous permettre de pouvoir récupérer des noms d'utilisateurs et des mots de passe, donc déhachés, c'est-à-dire où les hashes ont été craqués. Donc ici, il suffit de vous connecter, de choisir un plan, parce qu'en fait, c'est payant derrière. Donc vous avez 5 $ pour une semaine, 14 $ par mois ou 149 $ par an. À ce moment-là, une fois que vous avez votre petit abonnement, il suffit d'aller vers Search et vous pouvez choisir par mail ou encore par domaine. Par exemple, je peux effectuer une recherche assez simple. Donc par exemple, je peux dire microsoft.com et là j'aurai tous les mails relatifs donc aux fuites de données concernant donc le domaine Microsoft. Donc vous avez le total des résultats ici. Il suffit de cliquer sur le compte pour connaître les détails, c'est-à-dire le nom d'utilisateur et les mots de passe. Et on voit bon parfois que les mots de passe ne sont pas aussi sécures qu'on le pense. Même chose par exemple par rapport à Alform. Je peux à partir de là effectuer des recherches par mail, nom d'utilisateur, adresse IP, nom, téléphone et ainsi de suite. Et enfin, je vais vous présenter un des outils que j'utilise le plus, un des outils les plus puissants que j'ai jamais utilisé, qui va être Intelligence X. Intelligence X est donc une plateforme extrêmement intéressante qui permet de pouvoir retrouver des traces ou des données globalement relatives à des fuites. Ces données vont concerner des noms d'utilisateurs, des mots de passe, des adresses IP, des registres ou tout enregistrement dans une base de données qui a fui ou qui a pu fuiter, des données archivées ou toute information concernant des URL, des adresses Bitcoin, des hashes, etc., etc. Ça va chercher dans des emplacements, dans du darknet, dans des plateformes publiques, dans les données WHOIS, mais aussi dans des bases de données ou des brèches de données publiques et autres. Sans oublier qu'ils vont pouvoir garder l'historique des différentes informations récoltées. Je peux donc venir et choisir par exemple d'effectuer une recherche par rapport à un domaine ou une adresse email. Intelligence X va pouvoir se charger de pouvoir récupérer l'ensemble des informations donc selon leur origine. Donc on a des collections ou les fuites de data, des données du WHOIS, et c'est aussi si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré comment mon adresse mail a fait partie donc d'une fuite de données au niveau du WHOIS, et ainsi de suite. Je peux aussi effectuer des recherches par domaine. Donc là, d'ailleurs, vous pouvez retrouver ici les mots de passe en clair. Je peux choisir des domaines bien spécifiques, par exemple alform.com, et là, il va charger de pouvoir récupérer des informations à travers différentes sources de données, incluant Pastebin. Je peux donc retrouver des traces d'adresse email,
Donc là, je dois refaire une petite recherche au niveau des informations qui ont fuité. Et là, je peux récupérer les noms d'utilisateurs et mots de passe ou autre type de données. C'est pas forcément des noms d'utilisateurs et mots de passe. Donc là, on a la structure des informations qui ont fuité, les métadonnées. On peut aussi avoir des sélecteurs qu'on peut exploiter. Donc des adresses email, des adresses IP, etc., etc. Ou tout type de données qui ont été caractérisées et ainsi de suite. Après, vous avez aussi la possibilité d'effectuer des recherches spécifiques dans des réseaux, comme les pastebin, comme sur des réseaux Tor, donc du Darknet, I2P, Wikileaks, les leaks publics sur Dumpster, sur la partie DNS, les Whois, ainsi que d'autres leaks privés, et ainsi de suite. Après, le plus intéressant, c'est d'avoir la version complète de la plateforme. Donc c'est ce qui va être le plus intéressant. Donc certes, moi ici, j'ai une version gratuite, mais vous pouvez aussi acheter une licence qui va coûter plus de 2000 $ par an. Mais bon, si vous travaillez dans le milieu ou dans un environnement de test d'intrusion ou de veille et sensibilisation où vous aurez à traiter une grande quantité de données, ça peut être pas mal du tout. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.